Bonjour mes amis, bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, bienvenue aux habitués, bienvenue et merci aux personnes qui, en plus de s'être abonnées, commencent à souscrire de plus en plus au club Vendredi Tarot. Alors je suis ravie parce que je reprends mes mensuels et en plus je reprends la première formule de 20 minutes, comme ça je suis assurée d'avoir tout le temps de faire mes 12 signes. Et pour les trimestres, je ferai des vidéos un peu moins longues. Alors, donc, pour cette guidance-là, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle Béline. On voit une couleur et on tire une rune. Alors, on va commencer avec... Ah ben voilà, elle s'est retournée. C'est une période de grands changements et de chance. C'est une période où vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous avez la possibilité d'accéder à quelque chose d'un peu mieux, quelque chose de supérieur. Alors ça peut être en vous, ça peut être à l'extérieur, ça peut concerner votre vie socio-professionnelle, ça peut tout concerner d'un seul coup. C'est une fin de cycle, un renouvellement qui est en train de s'opérer tout simplement et c'est très prometteur. Donc la fortune est liée à la déesse Fortuna, déesse romaine, hein, donc on vous dit de faire attention aux petits signes ou si vous avez une impression, une intuition, saisissez par exemple une opportunité, hein, même si c'était vraiment pas ce que vous avez envisagé au départ. Petite parenthèse, j'ai du bruit dans le voisinage, donc il se peut que vous entendiez un peu. Voilà. Allez, c'est parti. On va passer de 5 en 5 avec le Béline. Alors, sagesse. Ici, on vous sent très raisonnable. Alors, bien entendu, vous êtes balance, hein, donc vous aimez l'harmonie, vous aimez faire les choses au mieux et c'est tout à votre honneur. Ici, on espère que Vénus va sortir, hein, parce que c'est quand même une planète qui vous va bien, hein, n'est-ce pas? Alors, le retard, la roue qui est bloquée. Il y a... Alors là, voilà, c'est la balance dans toute sa splendeur. Surtout quand elle est très balance. Ici, on a une roue de fortune à l'endroit qui vous dit que tout va bien, que vous accédez à quelque chose de neuf, ou que vous préparez à accéder à quelque chose de nouveau. Vous avez un feu vert et paf, elle est bloquée. Alors, qu'est-ce qui bloque? Vous pourriez vous poser cette question. D'ailleurs, ce serait le type de question que je pourrais poser en thématique, pourquoi pas pour une vidéo, qu'est-ce qui bloque? Alors, on va voir tout de suite avec une nouvelle carte ici. Alors, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez besoin de lever le pied, vous avez peut-être beaucoup ruminé aussi ces derniers temps, où vous avez beaucoup fait pour les autres et pas assez pour vous. Donc là, la sagesse vous recommande de prendre du recul, de prendre des pauses, de faire des siestes, de bouquiner, de vagabonder, voilà, de laisser l'esprit vagabonder, d'aller vous balader, d'aller respirer l'air pur. Si vous avez besoin de savoir où vous en êtes au niveau du tonus, vous pouvez faire un check-up aussi, comme ça, ça vous permettra de savoir où vous en êtes et de vous rassurer aussi. Allez, c'est parti, on continue. Donc, alors là, vous êtes protégé, belle protection sur vous, hein. Alors, il peut s'agir de protection énergétique, d'une protection venant d'un défunt qui vous aimait beaucoup, que vous aimiez beaucoup, votre ange gardien, un être ascensionné.
D'un point de vue complètement différent ici, d'un point de vue des rythmes journaliers, on a quand même deux garants de sagesse et puis de décision ici, entre cet aigle-là qui en impose et notre hibou. Donc, franchement, moi je pense que notre roue, elle tourne, mais si elle tourne doucement, c'est pas la mer à boire. Voilà, vous n'avez pas besoin de précipiter les choses. Vous avez quand même Jupiter, donc une forme d'extension, d'expansion, de communication non verbale aussi qui est possible. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a la renommée, encore Jupiter. Ah, tiens donc. Alors ça, c'est très bon pour l'aspect socio-professionnel. Donc, il se peut que certains aient la possibilité d'avoir une promotion, hein, et certains remerciements, certaines gratifications aussi. Ça peut être une remise de diplôme aussi, ça peut être l'assurance d'évoluer dans tous les sens du terme. Une évolution sociale, mais une évolution spirituelle aussi. C'est très spirituel. 1, 2, 3, 4, 5. Mais alors, vous avez des moments, alors c'est peut-être un peu en dents de scie. Il faudrait peut-être regarder votre carte du ciel là en ce moment, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ici, on sent qu'il y a, sur le plan des énergies, qu'il y a quelque chose qui manque. 1, 2, 3, 4, 5. La carte bleue ici qui va apporter énormément de positif et amplifier tout ce qui est bon, hein. Et donc, on va vraiment mettre de côté. Ah, voilà. Alors, ça va amenuiser les états d'âme pas drôles. Pour les personnes qui ont des tendances dépressives, un changement de rythme ne serait pas suffisant, je pense. Il faudrait peut-être aller voir quelqu'un, parler, un thérapeute, un psychothérapeute. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Là, alors, on va vous dire, par rapport à vos états d'âme, hein, on a la Lune, on a Mars, on va vous dire que votre corps pourrait vous signaler quelque chose depuis votre inconscient. Donc, si vous attrapez tout ce qui traîne, que vous êtes souvent malade parce que vous avez vraiment quelque chose qui ne va pas à la base, donc ça peut être un révélateur. Si vous vous sentez vraiment sans comprendre pourquoi, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, il y a votre corps aussi qui vous le dit. Il y a peut-être le fait de ne pas réussir à dormir ou de choper des allergies, des choses comme ça. Si jamais aussi vous avez des accidents bêtes, accidents domestiques, etc., là c'est pareil, on a besoin de... Votre inconscient est là pour vous dire quelque chose. Voilà. Donc là, on a peut-être besoin de parler, hein, de parler avec un psy, avec un spécialiste de certaines choses, c'est possible. Alors, d'un point de vue plus événementiel ici, certaines personnes qui ont eu des accidents de travail ou des problèmes qui les ont empêchés de travailler ou d'avoir une vie normale devraient pouvoir reprendre bientôt du poil de la bête. Et puis aussi au niveau de la sécurité sociale, il y a une couverture ou la mutuelle, enfin ça devrait aller. 1, 2, 3, 4, 5. Alors les changements,
les changements, la constance, donc l'humeur en dents de scie. Alors ici, si vous vous remettez à communiquer, à parler, à vous dire davantage, peut-être que ça vous permettra aussi de se sortir, de vous sortir de cet état confus. Au fait, en parlant de confusion, je le dis là, je le dis à tous les signes, hein. Il y a quelques années, une ou deux personnes m'ont reproché de faire ce type de lecture parce que ça rendait les choses confuses, d'après elles. Bon. Alors je fais des tirages plus thématiques, effectivement, hein. Là, moi, je tire les cartes en sautant de 5 en 5, ce qui me permet de vous donner les messages comme je les reçois au moment où je les reçois. Comme c'est un tirage général, je vous invite à ne prendre que ce qui vous parle, à laisser le reste de côté et à aller compléter avec le signe ascendant, lunaire, etc. Voilà, je ferme ma parenthèse. Alors, on va terminer ici avec l'étoile de la femme. Ça, c'est bien. C'est votre énergie féminine qui est mise en avant, que vous devriez peut-être mettre plus à contribution pour équilibrer, justement, vous, la balance, tout ce qui vous est demandé dans la journée, donc comme action, hein. Et afin de trouver le repos, peut-être que pour certaines tâches, vous devriez demander un coup de main à quelqu'un. Ça peut être un membre de votre famille, ou alors au travail, vous pourriez peut-être demander une aide, un assistant, que sais-je. Voilà. Les honneurs en plein milieu, ça c'est très bon. Et on retrouve ici l'étoile de l'homme. Alors, à mon avis, l'équilibre entre la passivité, l'action, le chaud, le froid, le pôle vraiment masculin, le pôle vraiment féminin ici, peut se faire, hein. On reconnaît vos qualités, on reconnaît vos actions. Là, on confirme, hein, que vous arrivez à une fin de cycle. Alors c'est peut-être aussi pour ça que il y a des hauts et des bas, des moments de fatigue. J'aimerais quand même bien rajouter une carte ici. Bon, voilà, vous allez dépasser ça. Alors, si vous arrivez à trouver un interlocuteur qui puisse vous aider à trouver justement le moyen de sortir de cette phase-là, ce serait bien, hein. Et puis donc, si vous avez des bobos physiques qui peuvent être soulagés, allez voir un chiropracteur ou enfin bref, voyez avec votre médecin généraliste qui serait le plus adapté pour vous soulager. Voilà. Alors, on va voir à présent une couleur. Une couleur, et c'est le orange. C'est le orange. Alors ça c'est super, le orange, c'est très optimiste, le orange, hein. On parle d'enthousiasme, on parle d'inspiration créatrice. C'est vraiment super. Puis il y a une dimension forcément spirituelle, hein, quand on pense à la couleur des vêtements que portent les bouddhistes. Je suis vraiment désolée, il y a beaucoup de bruit là dans le voisinage, mais je ne peux pas faire autrement. Alors, essayez de trouver n'importe quelle raison pour rire, pour vous réjouir. Voilà, essayez de trouver des petits moments simples, joyeux, hein. C'est comme ça qu'on accumule les bons points vers une sensation de bonheur et de plénitude, hein. Et puis alors, on va regarder maintenant la rune. Et on a ici, ça c'est une rune très particulière, hein, ce n'est pas une croix complète, elle est debout ici.
figurez-vous que j'ai un trou de mémoire. Donc j'ai pris mon livre avec moi parce que j'ai pas utilisé les runes depuis un moment et j'ai tendance parfois à les confondre ou à les mélanger. Alors, donc c'est la rune de la contrainte et c'est Nauthiz, son petit nom. Alors, je vais vous lire ce que dit Ralph Bloom, donc qui a fait paraître ce bouquin-là dans les années 80-90. Alors, on parle de nécessité et de douleur. L'enseignement de cette rune porte sur la nécessité de prendre son parti de contraintes rigoureuses. Les aspects positifs représentent les limites dont nous sommes nous-mêmes la cause. C'est bien ça, hein. Ça entraîne des restrictions et les restrictions que l'on s'impose entrent en corrélation avec les restrictions imposées par la société ou par l'entourage proche. Alors, Nauthiz, elle vous aide à identifier votre part d'ombre, le côté sombre, réprimé, les parties de vous-même que vous n'avez pas assez développées, qui produisent des faiblesses, et des faiblesses que parfois on peut reprocher sur notre prochain aussi. Vous voyez, quand je vous parlais de psychanalyse, ou de psychothérapie, hein, ça entrait vraiment là dans le vif du sujet. Alors, la nécessité de vous contenir se fait assurément sentir. Alors, il y aura des empêchements, des raisons de reconsidérer des projets. Alors, il faudra travailler sur vous-même et il faudra montrer beaucoup de bonne volonté et de persévérance parce que ça va aller vers le bon sens, hein, dans le bon sens. Le temps est propice au paiement d'anciennes dettes. Alors ça, c'est des choses en vous ou avec des proches, au rétablissement, sinon de l'harmonie, du moins d'un équilibre. Réparer, rapiécer, restaurer ce qui est endommagé, redresser ce qui est tordu. Et quand les pêcheurs sont empêchés de prendre la mer, ils réparent leur filet. Profitez des contraintes en ce moment pour rectifier votre relation avec vous-même tout en gardant à l'esprit que c'est une condition nécessaire à votre progression et encore une fois, recherchez les usages positifs que vous pouvez faire de l'adversité. Donc vous voyez, c'est un beau challenge de fin de cycle que vous avez là. Ça va vous permettre de vous connaître davantage vous-même, de vous aimer encore plus et d'accepter aussi que forcément vous n'avez pas toujours raison, que vous avez des faiblesses et puis peut-être que ça vous permettra aussi de mieux comprendre les faiblesses d'autrui et de pourquoi pas les accepter sinon les pardonner. Voilà mes amis, alors bon ben là c'est bien, je suis assez contente. Alors commentez bien entendu, si jamais vous ne vous sentez pas concerné, allez voir le signe ascendant, lunaire, etc. Mettez quand même vos impressions, j'aimerais bien les avoir sous la vidéo comme ça. Vous pourriez aussi échanger avec d'autres personnes qui pourraient se trouver dans le même cas que vous. Et bon, si j'ai le temps, je ferai probablement quelque chose autour de la vie sentimentale à la moitié du mois, mais c'est pas sûr. Et de toute manière, pour la vie sentimentale, j'ai ma quotidienne du vendredi qui lui est dédiée. Voilà. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Namasté. Au revoir.